Et bien salut à tous les amis, c'est The Oxygeek et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, c'est assez spécial parce que comme vous voyez, on voit mon portable. Oh, tu as un portable? Non, je rigole. Je rigole. Vous voyez mon portable, comme là, voilà, vous voyez mon portable, regardez, hein, voilà, je fais le volume et tout. Bref. Vous voyez mon portable, voilà, c'est ma première vidéo filmée sur mon portable par Airshou. Alors je ferai une vidéo dessus, comment filmer Airshou. Alors c'est sur iPhone, iPod, iPad. Et on va jouer à Clash Royale. Je vais vous présenter 2 ou 3 decks qui pourront vous aider à passer à Arène 9. Alors je viens juste de passer à Arène 8. En fait, je passe à Arène 8. À chaque fois, je fais Arène 8, Arène 7, Arène 8. Mais je viens de découvrir un très bon deck où j'ai fait quelques parties dessus. Mais j'arrête pas de gagner dessus. Bon, là, du coup, à chaque fois, je passe à Arène 8. Après, je redescends à Arène 7. Ah, tiens, j'ai des coffres. Ah, j'avoue, je vais aller loin avec ça. Voilà. Hop. Je les ouvre vite fait. Ok. Juste augmenter le volume pour un truc. Alors hop, oui, là ici c'est mon frère, c'est notre team en fait. C'est la team Sophie Berthelot au lycée. Hein. Là il y a mon frère dedans, du coup voilà. Alors là oui, j'ai sorti glace niveau 2. Alors voilà, je vais vous présenter 2-3 decks qui peuvent vous faire passer. Là vous voyez Arène 9, la nouvelle arène. Sachant que je suis bien deg, au bout d'un moment, j'ai vu quelqu'un jouer le... Je sais plus comment il s'appelle. Alors là, du coup, voici présentation de 2 ou 3 decks. Alors, premier deck. Alors, c'est le deck que je joue. Je vous dis. Chevaucheur de cochon. Gobelin. Serviteur, enfin gargouille. Zap, comme les électrocutions, c'est pareil. Esprit de feu. Et les kamikazes. Sorcier de glace, si vous l'avez pas, vous inquiétez pas, je vais les changer. Si vous avez un autre légendaire, mettez-le. Ou sinon, c'est normal qu'il n'y a pas beaucoup de connexion, je ne suis pas chez moi. En fait, je ne peux pas la faire chez moi, il y a un problème. Du coup, je fais chez quelqu'un d'autre, mais il n'y a pas beaucoup de connexion. Ah, je vais porter plainte. Non, je déconne. Là, du coup, j'ai sorti glace, je l'ai niveau 2. Alors, si vous l'avez pas, je vais le remplacer, vous inquiétez pas. Alors après, je suis à gobelin. Ah, mais non, j'avoue, mais ça gêne trop. Vous avez mini PK. Alors, le sorcier glace, vous pouvez le remplacer par un autre légendaire si vous voulez pas. Bon, moi, tu vois, j'en ai pas. Hein. Vous voyez, surtout ça, j'aimerais trop les avoir. Mais vous pouvez le remplacer. Admettons, comme je regarde le sorcier glace, c'est équivalent. C'est comme les archers à peu près. Vous pouvez mettre de la défense dessus. Soit vous pouvez mettre ça. Vous pouvez être... ou alors vous mettez la fournaise. Ou vous mettez les archers. Et, c'est pareil. Moi, je garde le sorcier glace. Ouais, mettez les archers si vous l'avez pas. Et que vous n'avez pas de légendaire. Après, on fera un combat dessus. Deuxième deck que, en fait, je l'ai pas beaucoup... je l'ai joué... Comment dire que j'ai pu jouer, mais c'est un deck que j'aimais tellement. Il y a la rage. L'arme de squelette, donc entraînement, une PK, chevaucheur. On retrouve toujours le PK chevaucheur. Valkyrie, c'est là, j'utilise plus en zap. Esprit de feu. Alors, comme il y a beaucoup de ressemblances entre ces, il y a quelques cartes par exemple. Alors, là, vous pouvez remplacer. Pareil, pour l'archer. Non, attends. Avec ce deck-là, ça pas trop. Voilà, sinon, si. Ou les archers, ou la fournaise. Alors voilà. Non, mais vraiment, mais comme il a pas de co. Comme il a pas de co. Enfin, genre, je vais faire chez moi. Mais le problème, c'est que je peux pas. Alors voilà. Et le troisième deck que quelqu'un m'a conseillé et j'y ai joué. Hein. Quelqu'un m'a conseillé et j'y ai joué. Perso, 4,1, c'est le plus cher. Ah oui, j'ai oublié de montrer. 2,9, ça c'est le jour. 3,03. 4,1, par contre, c'est le plus cher. Mais lui, justement, c'est bien qu'il m'a conseillé parce qu'en fait, je ne sais pas trop mettre comme troisième deck. Alors, celui-là, je vous conseille de mettre les deux, mais quelqu'un m'a conseillé. Alors, comme ce deck est un peu cher, on a mis le tracteur.
c'est moi qui l'a mis, j'ai remplacé un qui servait à rien. Je l'ai remplacé par l'extracteur. Alors voilà, mon petit extracteur, ça permet d'améliorer les élixirs pour que ça va plus vite à déployer. Alors faire vraiment de gros combos, par contre, alors, on a extracteur d'élixir, chevalier, bombardier, barbare, ballon, on a le bébé dragon, on a la rage et on a la sorcière. Alors, ça peut faire vraiment de gros combos. Vous pouvez mettre la sorcière tout au fond, vous attendez qu'elle avance, vous mettez bébé dragon, vous mettez la rage, ou le ballon, vous pouvez faire vraiment de gros combos. Vous pouvez aussi les fondre. Par contre, je vous conseille dans les barbares que lui a mis. Parce que putain, les barbares, ça sert pas trop. C'est mieux de mettre mes gargouilles et tout pour défendre les barbares. Ouais, ou alors mettre les esprits de feu ou les esprits de feu à la place. C'est vraiment utile et moins cher. Ouais, je vous conseille. C'est vrai que après, bon, le dragon, moi le bon, c'est un petit peu conseillé. Je sais, c'est vrai qu'il est fort. Mais... ouais, vous pouvez commencer par. Je regarde. Feu à gobelin ou. Bon, après, pour ce qui est légendaire, ils peuvent mettre des légendaires dans le deck pour rajouter. Alors, oui, voilà, vous pouvez le modifier. Mais le deck de base était ça. Avec voilà, parce que. Maintenant, je vais vous dire tous les avantages et les inconvénients de ces decks. Attends, je cherche. Ah ouais, il n'y a pas de co, on a rien vu. Il n'y a pas de co. Alors, du coup, peut-être que je pourrais faire des combats, du coup. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, le point faible. Oh putain, c'est bon. Alors, le point faible de ce deck, c'est qu'il est. Enfin, il est cher. Il est moyen, parce que 3,8, mais il est moyen. Le point faible, c'est que face aux grosses troupes, très grosses troupes, il a un peu du mal à gérer. Comme mettons un animé Jean Royal, Das, ça j'ai déjà vu. Alors Gargouille, Barbare d'élite, Gargouille, ils ont un peu de mal à gérer. Ça oui, j'ai essayé tout. Ouais, on a fait des combats amicaux et tout. Et voilà, on a tous essayé. J'ai dit de mettre n'importe quelle carte et tout. Enfin, j'ai essayé des troupes. Enfin, mon pote a essayé ce deck et j'ai essayé des troupes et on voyait qu'il avait du mal à gérer les barbares d'élite. Bon, en même temps, cette carte-là, c'est un cancer. Cette carte-là, il aurait pas dû exister. Brûlez-le. Voilà, brûlez-le, brûlez-le, brûlez-le. Non, vraiment, cette carte-là, elle est vraiment sadique. Alors, voici le point faible. Après, maintenant, l'avantage, c'est que vous pouvez faire de gros combos à votre tour. De gros combos. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour le 2, alors lui, franchement, vous pouvez remplacer aussi par les archers, je vous ai dit, ou etc. Lui, il est pas cher. Non, on va commencer par les points faibles, hein, comme d'hab. Comme d'hab. Les points faibles, c'est vrai que les points faibles, bah... ah oui, voilà. Alors ceux des points faibles, ouais, je cherchais le mot, c'est que eux, en fait, il n'y a pas trop de troupes aériennes. Admettons, ils envoient un ballon de dragon, j'ai le sorcier de glace qui est hyper efficace, mais quand je l'ai pas dans la main, j'ai eux. Mais quand j'ai pas, bah lui après, ça sert pas trop. Parce que vous avez juste les deux là, qui peuvent faire les troupes aériennes. Mais sinon, c'est un peu chaud, hein, c'est ça le défaut que j'avais. Alors maintenant, un avantage, c'est qu'il est pas cher et pour faire vraiment de gros dégâts et vous pouvez vraiment défendre. C'est juste l'aérien, vous avez un peu de mal. Passons à mon deck que maintenant je pratique. Alors le défaut, je ne trouve pas de défaut. Non oui parce que une fois il y en a, oui, à chaque fois que je faisais des parties, à chaque fois qu'ils envoyaient des barbares d'élite et tout, j'arrivais à les contrer. Mais une fois il y en a, il envoyait le golem, sorcier, tout sorcière. J'ai réussi à contrer avec ce deck. Faut juste bien le faire. Et ben voilà. Je trouve pas trop de, ouais. Après, bien sûr, vous pouvez le modifier le deck. Hein. Alors, l'avantage, c'est que on a beaucoup de défense. On peut bien défendre toutes les attaques presque. À part si le mec, il a vraiment des légendaires, il a un cerveau de ouf. Hein. Il a vraiment une intelligence. Non, je rigole. C'est bon. On n'a rien vu.
on a rien vu. Alors, est-ce que je joue à Monster Legends? Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Ouais, en même temps, je ferai peut-être des vidéos dessus. Bref, alors voilà. Et là, moi, je trouve pas qu'il a de points faibles. Et on peut faire aussi beaucoup de dégâts. On peut bien défendre et c'est pas cher. On va faire... d'abord, je vais montrer... Oui, voilà, je cherchais un truc. Je vais montrer. Alors, au départ... Attends, je cherche. Là, ici, c'est quand j'avais mon deck. Alors là, justement, quand je venais juste de découvrir le deck, voilà, au départ, j'ai commencé à gagner contre quelqu'un qui avait un légendaire. Là, défaite, parce que le mec, il avait Zappy, Golem. Là, après, avec ce deck-là, toujours, j'avais fait égalité, victoire, défaite. J'ai commencé un peu à perdre, parce que, regardez lui. Voilà, lui, franchement, le bourreau. Là, franchement, le mec, il avait ça. Au bout d'un moment, j'ai commencé à perdre parce que je tombais toujours sur des joueurs forts. Après, oui, ça peut que vous perdiez, surtout si vous jouez mal un peu. Puis en même temps, voilà, je venais juste de jouer ce deck. Regarde, je venais juste de jouer ce deck. Alors, en fait, je ne savais pas trop les points forts qu'ils avaient, comment les utiliser. Du coup, au bout d'un moment, j'arrêtais pas de perdre. J'étais un peu déçu, j'arrivais pas à jouer, alors qu'au départ, oui. Après, j'ai fait égalité. C'est là où j'ai su comment maîtriser le deck. Victoire, défaite. Ah, je me rappelle de cette défaite. Ah, la connexion. Ah là là, je t'aime bien. Victoire, défaite. Mais je sais, j'ai fait beaucoup de défaites. En même temps, c'est le moment où je venais juste de prendre le deck. Hein. J'ai fait à peine quelques combats, je venais juste de prendre le deck. Victoire. Ah là oui, au départ, j'avais le deck, j'avais du mal. La victoire. Avec ce deck-là. Là, ici où j'ai fait une défaite. Cette défaite. Je cherche. Cette défaite-là, elle compte pas. Parce que voilà, celle-là, c'est une défaite. J'ai essayé ce deck que je vous ai dit en partie en ligne. Voilà, je l'ai essayé 2-3 fois et j'ai perdu. Voilà, là, j'ai ici eux. Ce deck-là, lui et lui. C'est pas les mêmes decks. Je les ai essayés, mais en fait, j'arrivais pas du tout à les maîtriser. Mais mon pote, il m'avait montré des vidéos. Lui, il arrivait trop bien à gérer son deck. Moi c'est juste que j'arrivais pas. Alors là, du coup, si, moi, je galérais. Mais sinon, voilà. Mon pote, il avait montré des vidéos dans mon clan. Il gérait trop bien. Ce deck-là. Je sais même pas comment il fait. Alors voilà, ce deck 2,9, 3,0 et 3,8. On va essayer les 3 en combat amical. On va commencer par lui. Par le deck où je n'arrive pas à gérer. On va faire encore entraînement parce que celui-là, j'arrive vraiment pas à le gérer. En même temps, je ferai des trucs, le top 3 glitch, enfin peut-être. Merci. Merci, mais te la ramène pas parce que je vais faire du 3-0. Merci, mais te la ramène pas. Malgré que je ne gère pas du tout ce deck. Je n'arrive jamais à gérer ce deck, voilà, déjà. Voilà, mais regarde, je n'arrive jamais à gérer ce deck. Même en camp d'entraînement, je me fais démonter, bordel. J'ai du mal à gérer ce deck. Ce deck-là, tu vois, je n'aime pas du tout. Mais de toute façon, je vais... Oh, bah attends, je vais baisser le son. Mais de toute façon, je vais me rattraper sur les autres decks. C'est juste lui, je vous dis, j'ai du mal à gérer celui-là. C'est le seul deck que j'ai du mal à gérer. Mais mon pote, lui, il gérait trop bien. On va faire un combo de ouf. Bon, oui, bombardier. Regarde, après, tu vois... Ok. Ah, franchement, au moment où je le pose. Bah voilà, vous pouvez faire de gros combos, comme je vous ai dit. Après, oui, il y a peu beaucoup d'élixir, comme je vous l'ai dit. Bon, attends, je vais essayer d'aller vite. Voilà, moi, tiens, vous pouvez faire de gros combos, comme j'ai vu. Non, par contre, non, je vais faire des montées. Mais pourquoi j'ai fait ça? Je voulais montrer un truc, hein. Ne testez jamais ce deck, hein. Ne testez jamais ce deck. C'est, voilà. Alors, attends, je vous conseille, un petit conseil. Avant d'utiliser ce deck, utilisez-le en camp d'entraînement. Et si vous n'arrivez pas à l'utiliser, brûlez ce deck, supprimez-le. C'est de la merde. On a vu. Non mais moi, je vais peut-être vous montrer une vidéo du mec comment il a trop géré en ligne. Il avait fait du 3-0 je crois ou du 2-0. Le mec il arrive trop bien à gérer. Celui-là c'est le deck, ça fait longtemps que j'ai pu jouer, mais j'y ai joué pendant longtemps. Je l'ai joué à la fin d'Arène 6, Arène 7.
et arène 8. Et après, j'ai changé de deck. C'est de glace. Ce deck là, j'arrivais trop à jouer avec. Après, ça fait un peu longtemps, mais à mon avis, je vais avoir l'habitude. Bon, après, le mec, je vous tiens à dire, c'est le camp d'entraînement. Le mec, c'est une grosse brêle, hein, regarde. Regarde, je mets juste ça. Le mec, regardez. Je mets pas la rage, regarde, je mets rien. Le mec, tellement qu'il est con, il met juste un bon. Regarde. Il est tellement con. Le mec, il fait son combo comme si rien n'était. Voilà, alors en même temps, faites gaffe, hein, c'est comme entraînement. C'est parce que vous allez gagner que c'est bon, vous êtes le champion, que vous arrivez trop bien à maîtriser le deck. Non, non, non. Donner un petit coup. Là, vous faites ça. Préparez le zap. Enfin, si le mec... Putain, oh, le mec, c'est un gros con. Voilà. Bon, là logiquement, s'il met une armée de squelette, un truc... il met une horde de gargouilles, vous mettez le zap. Et logiquement, le sorcier de glace devrait le terminer. Si jamais il envoie une horde de gargouilles, je sais pas. Et s'il était occupé à attaquer la tour, bah, vous mettez les esprits de feu et tout, etc. C'est un petit deck où on fait... En fait, c'est un peu normal, basique, on va dire. Voilà, un genre chevaucheur PK Valkyrie, tu vois, c'est extrêmement connu. Hein. Tiens, Valkyrie, voilà, comme ça on ne voit pas, on n'a rien vu. Je ne disais... non, hop là, admettons, hop, chevaucheur de cochon. Ah ouais, sauf que là, lui, il est lâché. Après, moi, c'est un gros noob. Voilà. Ce que tiens. Ok. Instructeur Choum. Vous me voir. C'est merde par contre comme il. Et voici le deck que je joue. En même temps, j'ai fait en ligne parce que j'ai pas quelques questions sans vexer personne. Je quitte pas pour ça. Regarde, Matt qui gratte. Alors lui aussi il gratte peut-être. La connexion de merde. Mais il a gratté. Hein. Il a gratté, je peux pas bien défendre avec ça. Par contre, je veux dire, je vais l'avouer, j'ai jamais défendu un prince avec ce deck. Parce que le prince en arène 8, on l'utilise tellement que je l'ai jamais défendu un prince en arène 8. Mais j'ai quand même assez défendu. Hein. Regardez ce gros qui court. Le mec il se fait focus à tout. Le mec non, il attaque. Il attaque avec un truc magique en plus. Ah, le mec met juste des gobelins si gros qu'il va gagner une tour. En minute, on utilise tellement le prince. Du coup, j'avoue, j'ai eu un peu de mal à comprendre parce que c'est la première fois qu'on voit prince. Mais j'ai bien contré. Là, mettons, j'ai mis des gros, franchement, j'ai mis le gobelin là, mais. Voilà pourquoi j'ai mis l'ordre d'article pour vous dire que ce type est gros. Il met des flèches juste en de gargouilles. Il met des archers et tout, bah c'est terminé, ou des gobelins à lance. Voilà, j'ai mis les gargouilles à exprès. Le mec il envoie ça, c'est totalement. Regardez son combo de merde. Attends, je fais rien. Voilà, méfiez-vous du camp d'entraînement. Pas parce que vous arrivez à faire du 3-0 que vous êtes un PGM de Clash Royale. Sérieusement, vous avez cru. Parce que sinon, vous serez déjà à Arène 10. Sauf pour ceux qui sont déjà à Arène 10, je retire ce que j'ai dit. Pour ceux qui sont déjà à Arène 10. Mais sinon, pour les autres, vous serez jamais des PGM en faisant du 3-0 au camp d'entraînement, les mecs. Et en sachant que là, les mecs, je ne défends pas beaucoup. Parce que déjà, je parle, c'est chaud. Mais en mes traductions, bon, je vais l'avouer. En gros, je m'en bats les couilles. Voilà pourquoi je ne défends pas. Le mec, il fait tellement pitié, regarde. Y a, au lieu de défendre, j'ai juste à mettre ça. Et le mec, il est terminé. Voilà. Pour ça, parce que déjà, oui, c'est vrai que je parle et tout. Mais là, en fait, c'est juste qu'en fait,
je me fais bien chier. Désolé, mais là, le mec, il fait des... Le mec, tellement qu'il fait pitié, t'as même pas envie de défendre. T'as envie d'être gentil avec lui et de le laisser une tour. Sans le vexer. En plus, c'est vrai. Alors, voilà, c'était présentation de ces 3 decks. Ce deck-là, ne jouez jamais si vous mettez pas du 3-0. Je dis parce que, enfin, moi, j'arrive pas à gérer. Moi, je sais pas comment il fait le mec. Voilà. Alors, je suis arène 8. Hein, je suis à 2300. En fait, à chaque fois, je fais arène 7, arène 8, arène 7, arène 8. J'aimerais tant être arène 9. Hein. Cette belle arène. En plus, moi, je trouve qu'elle est belle. Alors, aussi, si vous avez des conseils pour moi, comment avoir des légendaires. Non, j'ai rigole. Le mec, il en profite. Hein. J'ai demandé à mes abonnés comment avoir des légendaires. Non, c'est vrai parce que, en fait, j'ai tellement la rage. J'ai eu un coffre à couronne et j'ai eu le sorcier de glace. J'ai été content parce que je m'y connaissais pas en légendaire. Mais quand j'ai vu que le sorcier de glace c'était tellement de la merde, j'ai bien ragé. J'ai fait aucun dégât. Aucun point de dégâts. Et là, j'ai un coffre légendaire. J'étais hyper pressé. Sorcier de glace. J'ai tellement pété un câble. Même niveau 2, il fait pas de dégâts. Regardez. On va prendre. On va pas prendre le Zappy. C'est un peu normal qu'il fait plus de dégâts. On va prendre le bûcheron, admettons. Alors, en plus de ça, il lâche une potion de rage quand il meurt. Alors en plus de ça, regardez. Les points de vie, les points de dégâts. On va... niveau 2. Hein. Niveau 2, les mecs. Hein. Niveau 2. Regardez. Il fait 69 points de dégâts alors que l'autre, il en fait 200. 69. C'est rien. Et niveau 2 en plus, hein, il est... Ah, je vous parle pas si niveau 1, il fait juste 30 points de dégâts. Alors voilà, c'est malheureusement c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Alors bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et sur ce, ciao ciao.